Le châtiment des mécréants. Imagine ta progression sur le pont, tenaillé par la peur et le corps affaibli. Si Dieu est en colère contre toi et que tes fautes ne sont pas effacées, tu ne t'en rendras compte que lorsque ton pied glissera sur le pont. Imagine qu'il n'efface pas tes fautes, que tu perds de pied et glisses du pont. Tu te diras, je vais à jamais à l'endroit dont je voulais me préserver et dont j'avais peur. Ton esprit s'envolera, puis ton autre pied glissera et, vacillant, jambes par-dessus tête, tu chuteras. À peine tu t'en rendras compte que les tenailles s'enfonceront dans ta peau et ta chair, et par elles, tu seras traîné. Le feu accourra vers toi, se soulèvera, courroucé par la colère de son maître. Il te traînera, tu tomberas du pont. Tu crieras, entrant en contact avec son souffle brûlant. Malheur à moi, malheur à moi. Le regret et le désespoir gagneront ton cœur. Qu'avais-tu à ne pas satisfaire Dieu, le Tout-Puissant, le Glorieux? Il aurait été alors satisfait de toi. Tu te serais débarrassé, avant de mourir, de ce qu'il déteste. Il t'aurait alors pardonné. À présent te voilà en son ventre. Sa brûlure te collera comme une seconde peau. Ton cœur brûlera, calciné au dernier degré. C'est alors que Dieu, le Tout-Puissant, le Glorieux, appellera le feu, et que toi, renversé sur ton visage, tu crieras ton désespoir et ta malchance. Il dira, es-tu rempli? Tu entendras son appel et le feu répondre, y en a-t-il encore? Y en a-t-il encore? Coran, sourate 50, verset 30. Il dira, y a-t-il encore de la place? Y a-t-il encore de la place? Tandis que tu es dans son abîme, ses flammes seront en toi, grondant autour de toi. Ton corps perdra son eau goutte à goutte et ta chair tombera, peu à peu, en lambeaux. Il te restera plus que tes os. Il ne restera plus que tes os. Il ne restera plus que tes os. Le feu pénétrera ensuite dans tes entrailles et dévorera ce qu'il y trouvera. Imagine alors ton foie. Le feu s'y introduira et toi tu supplieras. Il n'y aura aucune pitié. Tu pleureras et tu n'auras que des regrets. Si tu répétais que tu ne recommencerais pas, ton repentir ne serait pas accepté et on ne répondrait pas à ton appel. Imagine-toi dans ta longue attente, ton châtiment persistant. Ton tourment atteindra son paroxysme. Ta soif sera intense. Tu te souviendras des boissons de ce monde, de leur fraîcheur et de leur saveur. Tu te précipiteras alors vers la Jahannam. Tu saisiras le récipient de la main du gardien chargé de ton supplice. Tu le prendras et la paume de ta main grillera. La chaleur intense la désarticulera. Tu rapprocheras le récipient de ta bouche. Il rôtira ton visage. Puis, tu avaleras une gorgée et ton gosier s'écorchera. L'eau arrivera à ton ventre et déchiquetera tes intestins. Dans ton malheur, tu crieras ton désespoir. Tu t'extirperas de cet incendie et tu te précipiteras vers le bassin du Hamim pour te rafraîchir, comme tu le faisais en ce monde, et te plonger dans l'eau quand l'intense chaleur t'accablait. Lorsque tu plongeras dans cette eau bouillante, ta peau se détachera de la tête aux pieds. Tu te précipiteras vers le feu, espérant qu'il te sera plus supportable. Mais ce sera une telle fournaise, tu retourneras vers l'eau brûlante. Ainsi, tu iras du feu au Hamim, dont la chaleur sera à sa plus haute température. Tu réclameras un répit, mais il n'y en aura jamais. Jamais. Quand ton désespoir et ta soif s'intensifieront et que tes forces seront épuisées, tu te souviendras des jardins paradisiaques. Tu suffoqueras, désespéré de n'être pas dans le voisinage de Dieu, le Tout-Puissant, le Glorieux, et tu déploreras les délices du paradis. Puis, tu te rappelleras ses boissons, la fraîcheur de son eau et la douceur d'y vivre. Le regret mortifiera ton cœur privé de tout cela. Puis, tu te souviendras qu'il y a, dans le jardin, quelques proches parents, père ou mère ou frère, et d'autres parents encore. Tu les appelleras d'une voix triste, le cœur brûlant et impatient. « Oh mère, oh mes enfants,
Oh mon frère. Oh mon oncle paternel et maternel. Oh ma sœur. À boire. De l'eau. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Leur réponse sera décevante. Ton cœur sera mortifié car ils auront déçu ton espoir, ne t'attendant pas à les voir en colère contre toi, à cause du courroux de ton Seigneur, le Tout-Puissant, le Glorieux, le Glorieux, le Glorieux, le Glorieux. Âme désemparée et repentante, tu appelleras Dieu pour être ramené dans le monde présent. Il restera indifférent pendant un temps extrêmement long avant de te répondre, car ta voix lui sera exécrable, et ton crédit, auprès de lui, détruit. Puis, son appel sera une nouvelle désillusion. Soyez-y refoulés, humiliés, et ne me parlez pas. 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 Coran sourate 23, verset 108. Tu entendras son appel, parole majestueuse, et tu éprouveras une grande déconvenue. Il ne répondra pas à des gens comme toi. À tes narines et à ta bouche, il sera mis une muselière. Ton souffle ne pourra sortir de toi. Tu demeureras à quoi? Hésitant, sans porte de salut. Sans porte de salut. Sans porte de salut. Ton âme sera oppressée dans ta poitrine. Allaitante, tu seras incapable de parler. Aucun souffle ne sortira de toi.